Contre les pygmées et bien évidemment explorer les voies et moyens de les régler durablement. Suivez. Non à la marginalisation et à la discrimination des peuples autochtones pygmées. Rencontrer le chef de l'État individuellement, échanger avec lui, c'est le souci majeur de cette communauté près des 10 provinces de la République démocratique du Congo. À l'exception du Bas-Congo qui n'est pas concerné, chaque province est représentée ici par les chefs traditionnels en qualité de porte-parole de leur communauté. Ils se disent congolais, mais se sentent pourtant discriminés. Leur mode de vie, essentiellement axé sur la forêt, se trouve menacé à cause des richesses qu'elle regorge. Nous croyons à la parole du chef de l'État. C'est la raison de notre présence ici. Qu'il dise juste un seul mot pour que nous soyons réhabilités dans nos droits. Il est temps que la question de cohabitation entre Bantous et Pygmées soit évoquée. Que la question des peuples autochtones pygmées soit au centre de l'action du chef de l'État et du gouvernement de la République. Un forum tout à fait national qui vise à présenter au chef de l'État les problèmes des pygmées de façon claire, cohérente et harmonisée. Ce forum donne l'occasion aux différentes communautés autochtones de donner leur point de vue sur la thématique qui va être développée lors de l'atelier national. Par ailleurs, la dynamique des groupes des peuples autochtones n'attend qu'une seule chose, que les jalons soient posés en termes de consensus d'engagement politique pour la reconnaissance officielle des droits des peuples autochtones pygmées en RDC, y compris leurs droits traditionnels sur leurs terres. Plus que 38 jours pour les élections et 8 jours pour la campagne électorale, toutes les armes sont affûtées. Mais avant de s'y rendre, les associations membres du réseau Action Femmes veulent intéresser la population et plus les femmes à la culture électorale. Elles ont donc lancé officiellement ce jeudi à Kinshasa la campagne de sensibilisation sur l'alphabétisation électorale et le vote utile. C'est sous la mélodie de l'hymne national, suivi d'une scénette de la troupe Les Béjards sur le train des élections qu'a débuté cette cérémonie. On s'en fout. Si le receveur est son petit chéri, qu'elle attende à la gare. Fraternité d'encadrement développement et aux droits humains, espoir de la femme pour le développement intégral. Deux associations œuvrant pour la cause de la femme, de la jeune fille et de l'enfant veulent à travers cette campagne éveiller la conscience de la femme face aux enjeux électoraux du moment. Cette campagne représente pour moi, je peux le dire, c'est comme un effet de conscience. L'effet de conscience, il est permanent. Chaque jour, chaque mois, on fait des campagnes de sensibilisation. Mais comme c'est dans quelques jours ou dans quelques mois, les femmes vont se rendre et les hommes vont se rendre, il faut toujours faire un rappel pour que ça reste. Qui est-ce qu'on doit mettre à la tête? Qui va soutenir? Qui va prendre nos intérêts? C'est un peu ça qu'on sait à faire dans Une campagne pour quel but à quelques jours des élections? Nous avons remarqué que beaucoup de femmes ne se sont pas enrôlées. Nous avons suivi, la CENI nous a donné sur, je ne sais pas, 18 000 enrôlés. Il n'y a que 2 902, si je ne me trompe, de femmes qui se sont enrôlées. C'est vraiment insignifiant. Nous avons lancé cette campagne pour pouvoir sensibiliser les femmes à s'impliquer dans le processus électoral. Si les femmes sont suffisamment alertées et qu'elles vont voter en masse, elles peuvent encore imprimer le processus électoral de leur voix. Donc il est absolument essentiel qu'elles aillent voter. C'est donc pendant 3 semaines que des équipes de sensibilisation seront déployées sur les marchés, camps militaires, centres religieux, éducatifs et autres sites pour mener cette campagne de haute portée. Et puis c'est ce jeudi matin qui est intervenu à Kinkole dans la municipalité de Lantsele, le lancement de la 3e phase des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Lancée par le ministre de la Santé, cette campagne de 3 jours s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Sont concernés tous les enfants âgés de 0 à 5 ans. Du jeudi 20 au samedi 22 octobre, les agents commis à cette tâche vont administrer 2 gouttes de vaccin polio oral aux enfants de moins de 5 ans. Ceux de 6 mois à 5 ans vont recevoir un supplément en vitamine A, tandis que leurs aînés de 1 à 5 ans auront droit à un vermifuge, le mébendazole, en vue de combattre les parasites. Selon le ministre de la Santé Victor Makweng, les zones de santé de Ankoro au Katanga,
Kimvula au Bakongo et Popokabaka au Bandundu constituent des foyers actifs sur lesquels des efforts doivent être focalisés, ce qui justifie la vaccination des enfants et des adultes de ces 3 zones. Plus de 14 millions d'enfants congolais sont visés par les journées nationales des vaccinations en République démocratique du Congo. Victor Makweng est convaincu que la République démocratique du Congo vaincra la poliomyélite grâce à l'appropriation des activités de vaccination par les gouverneurs des provinces, l'implication active des cadres politico-administratifs, les confessions religieuses, l'adhésion et la participation des parents, des communautés de base et des prestataires des services. Une autre nouvelle dans l'actualité qui fait le tour du monde, c'est la mort de Muammar Kadhafi qui aurait succombé à ses blessures. Une information livrée par les nouvelles autorités de la Libye relayée par les médias occidentaux. Cependant, certaines sources médiatiques émettent encore le doute. Et du sport, avant de nous séparer, 3 points retranchés plus un forfait. Telles sont les sanctions infligées à Lupopo par la commission de discipline de la Ligue nationale de football suite au comportement de ses supporters lors du match contre V-Club. Quant aux casses du stade des Martyrs survenu après le nul de l'AS V-Club face à Don Bosco, le président de coordination de Vert et Noir s'est dit prêt à réparer les dégâts. V-Club devra réparer tout ce qui a été cassé par ses supporters. En réponse à cette demande de réparation, le président de coordination de l'AS V-Club, le général Amissi Koumba, s'est vu obligé de faire une descente au stade des Martyrs afin de s'imprégner des dégâts causés par les supporters de l'AS V-Club. Comme autorité, comme responsable avec club, en tant que dirigeant, je condamne d'abord ces actes. Nous allons assumer, mais c'est casse. Mais désordre est à cause d'Ango. V-Club il y a 3 ans, mais ces casses ont une cause. J'estime que cela fait suite à une série d'injustices à l'endroit de l'AS V-Club par les instances dirigeantes de la Ligue nationale de football. Et le ministre, et le président de l'ENAFOOT, la situation V-Club à Lumbashi. Personne. Après avoir évoqué selon lui les raisons qui seraient à la base des actes posés par les V-Clubiens, le numéro 1 des Verts et Noirs s'en est pris aux supporters. Ils savent eux-mêmes comment nous sommes combattus par ceux qui gèrent le football, mais ce n'est pas pour autant qu'ils devraient s'en prendre au stade. Maintenant, ces casses vont coûter cher à l'équipe, toutefois nous allons nous concerter pour voir comment les réparer. Rappelons tout de même que les casses du stade des Martyrs sont survenues après les matchs V-Club Don Bosco. 0 but partout était le score à l'issue du temps réglementaire, score qui a privé les titres de la Ligue nationale de football, la 16e édition, au vert et noir, au profit du tout-puissant Globert Mazembe. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et de nous suivre également sur Internet. La revue de presse est tout de suite. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Et c'est avec Arlette Matondo que nous allons lire les journaux Paris ce jeudi et l'actualité sur la toile. Bienvenue Arlette. Merci Grace. Eh bien, au cours d'une conférence de presse, Joseph Kabila, ensemble ou non, cette opposition s'est rabattue, titre à sa une, le quotidien La République. Oui, grâce au journal La République souligne que le chef de l'État puise son orgueil, mieux son assurance, dans les cœurs des Congolais, ceux épris de probité intellectuelle et morale, mais aussi de rationalité. Abordant le même sujet, l'hebdomadaire La Page poursuit que face au discours de l'opposition, il fallait
qu'il parle. L'hebdomadaire de reprendre les dires du chef de l'État, je cite, « Qui va gagner les élections? Ce dont je suis sûr et certain, c'est que je ne vais pas les perdre. Quelqu'un est sûr de gagner les élections à 100%? Je ne sais pas, mais moi je suis certain que je ne vais pas les perdre », a déclaré Joseph Kabila. Et puis au journal Forum des As d'écrire Kabila, chef coutumier, opération de séduction à Kikwit. Le journal Forum des As indique qu'arrivé à l'entrée de la ville chère à Bernardin Mungulu-Diaka, Joseph Kabila a reçu un bain de foule. Il a été reçu par un bain de foule. Il a abandonné sa Jeep pour rentrer à pied dans la ville de Bengwashi à travers une marche qui a duré une quinzaine de minutes et à travers ses sorties, précise le journal, le Raïs tenterait donc de mettre toutes ses chances de son côté. Forum des As d'ajouter que saisissant la balle au banc, le président a invité les autorités coutumières de la RDC à sensibiliser leur population à aller aux urnes. Bien, terminons avec la mort de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi. C'est à retrouver sur le site lepoint.fr et 20 minutes. Tout à fait, grâce à l'annonce faite à la presse par le porte-parole officiel du Conseil national de la transition à Benghazi a déclenché des concerts de klaxons et des tirs de joie à Tripoli, rapporte MSN.fr. D'un site à un autre, le site 20 minutes rapporte que la mort de Kadhafi devrait constituer un avertissement pour d'autres dictateurs dans la région et dans le monde. Qu'un dirigeant du Conseil de transition à Misrata avait précisé que son corps avait été transféré dans un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité. Le site lepoint.fr renseigne pour sa part que le président du nouveau pouvoir libyen, Mustafa Abdel Jalil, devrait bientôt s'exprimer pour confirmer à 100% la mort du colonel Kadhafi. C'est l'information du jour, Grâce. Merci Arlette pour cette revue de presse. Je vous en prie, Grâce. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'info est en continu sur votre chaîne et sur www.tele50.com. Grand Lac, votre magazine international d'Afrique centrale vient de paraître à la une, aux urnes citoyens, éditorial signé Sam Pengombe. Élection présidentielle du 28 novembre. Qui vote Joseph Kabila? Sondage province par province. Sondage international, c'est dans Grand Lac. Mandature 2011-2016. Moïse Katumbi dit non, le peuple dit oui. François Mwambaton, la page MLC et fait bande à part. C'est dans Grand Lac. Adolphe Mouzito, assuré du soutien de la population du Bandundu. Retrouvé dans Grand Lac. Caucus de gouverneurs africains, la RDC à la 7e place des économies fortes d'Afrique. Une prouesse sans débat. Matata Mponyo Mapon, mention, grande distinction. Maker Mwangu Famba, distinction. C'est dans Grand Lac. La deuxième promotion de 1000 magistrats, les remerciements de Luzolo Bambi au président Kabila. Kalej Kant pour une autre Gécamine. Dans Grand Lac, c'est aussi l'initiative privée promue par le FPI. 50 ans d'anniversaire de l'INSS, célébration riche en couleurs. 30 juin 2011, Joseph Kabila, toujours solidaire avec son peuple. Reportage en images. Bukavu fête le 51e anniversaire de l'indépendance. Les vertébrés des mandataires de Kabila aux élections législatives. Le programme d'extrême urgence pour fournir l'électricité aux Kinois. Encore 5 ans pour les 5 chantiers de la République. Grand Lac supplément. Le message du président Sassou Nguesso sur l'état de la nation congolaise. Festivité du 51e anniversaire.